Pourquoi c'est si dur de parler de votre activité de coach quand vous vous lancez et comment changer ça? Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est si inconfortable quand on se lance, qu'on a notre diplôme de coach, notre certification, on est plein de rêves, d'enthousiasme, de vision, de projets, de convictions. Et pourtant, quand on essaye de parler de son activité, il y a un blocage, on n'y arrive pas, on se sent pas à l'aise, le syndrome de l'imposteur, et du coup on n'y arrive pas et ça ne matche pas, et puis du coup on n'arrive pas à convaincre, et en fait, voire même, on sent que l'autre nous juge ou se dit, ouais, il sait pas trop ce qu'il fait. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est inconfortable? On va voir ensemble pourquoi, et puis on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut remédier à cela. Alors moi, c'est Cédric, je suis coach business, mentor, pas celui qui te vend du 10 000 euros en 30 jours et en restant en short chez soi. Ça, c'est des bullshit, c'est pas vrai. Mais plutôt quelqu'un qui va t'aider à lancer ton activité, la structurer de manière saine, de manière alignée et avec la joie d'expérimenter tout ça en 6 mois au cours d'un accompagnement collectif qui s'appelle le Boost Camp. Donc tu n'es pas seul et je suis là avec toi pas à pas autant que faire se peut pour t'aider justement à développer ton activité de coaching. Alors pourquoi c'est compliqué au départ quand on se lance de parler du coaching? Pourquoi est-ce que on a tous vécu ça? Vous l'avez certainement vécu, je l'ai même vécu. On est là, soit dans des réseaux, soit avec des amis, soit avec de la famille. Et dès qu'on veut parler de ce qu'on fait, parce qu'on nous pose la question, on sent un blocage, on sent une peur. Et quand on se lance, c'est pas clair, c'est flou, on bafouille, et on voit bien qu'on a du mal, on voit bien qu'on n'arrive pas à convaincre, on voit bien qu'on n'est pas dans nos baskets. Ben en fait, c'est assez simple de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Euh, on se lance, on a notre diplôme, notre certification, on est enthousiaste, on est très content, on a plein de rêves, plein de convictions. On sait très bien ce que c'est le coaching, on sait très bien que c'est aider les personnes à travers des questions, l'aider à aider des personnes à aller d'un point A à un point B, aider à leur faire prendre conscience, à bousculer des perspectives, à leur permettre de se mettre en mouvement, d'atteindre leur objectif, etc. On sait très bien ce que c'est, mais on ne sait pas l'expliquer. Ou tout du moins, on voit bien que notre vision, notre perception, ce en quoi on croit, se heurte à la réalité. Parce que ce en quoi on croit, ce qu'on a appris à l'école de coaching, à travers 6 mois ou un an d'accompagnement, les techniques, les méthodes, les outils, la posture, ben, tout ça c'est de la théorie et ça se heurte à la réalité. Parce que la réalité, en fait, c'est pas ça. La réalité, c'est pas des techniques, c'est pas des méthodes, c'est pas des outils, c'est pas de l'art de poser des questions, c'est pas la capacité à se connecter à soi et ses émotions, c'est pas la capacité à trouver des réponses avec un coach qui pose des questions, etc. C'est pas ça la réalité. Et en fait, nous, on a cet enthousiasme-là quand on démarre, mais notre entourage n'a pas le même n'a pas la même conception et voit pas les choses de la même manière et a même plutôt l'impression que ouais ok le coaching on peut pas en vivre, c'est pas vraiment un métier, et puis le coaching a mauvaise presse, il y a plein de coachs partout, on sait pas trop quelle est la différence entre coaching de vie, coaching professionnel, coaching sportif, coaching nutritionnel, j'en sais rien, on a du mal, les personnes ont du mal à distinguer ça. Et puis en plus, avec le développement du développement personnel, on voit bien que c'est critiqué. Donc en fait, on se heurte à une réalité qui n'est pas la même que ce que l'on vit et ce que l'on ressent et ce que l'on perçoit. Et donc on a du mal à expliquer les choses. Et donc les premières fois, on voit bien que les personnes sourcillent, on voit bien que les personnes doutent. Le syndrome de l'imposteur fait son apparition. Et donc plus ça avance, plus on doute, moins on se fait confiance, et moins on ose aller dire ou parler aux personnes pour raconter ce que l'on fait. D'autant que quand on le fait, on va parler avec des termes techniques, on va parler de valeurs, on va parler de besoins, on va parler de questions, etc. Les personnes, ça leur parle pas. Et donc, on commence à perdre confiance et ça marche plus. Et on va moins parler aux personnes. Et puis, pire, je suis sûr que vous l'avez vécu, on redoute le moment où quelqu'un va nous poser la question « Et toi, tu fais quoi ?» Et là, on a comme un sentiment de gêne, sentiment de, alors peut-être pas de honte, faut pas aller jusque-là non plus, mais un sentiment de malaise, où on va se dire, ok, je vais encore raconter ce que je fais, il va pas comprendre, et je vais mal le dire, vous savez, cette boucle auto-réactive, la auto-réalisatrice, où en fait, on sait à l'avance que ça va mal se passer, donc ça se passe mal, parce qu'on va mal l'exprimer, et donc on doute. Et donc on redoute ce moment-là.
Et c'est gênant. Et c'est vite gênant. Et du coup, on commence à se dire, merde, mais en fait, il y a un souci, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, comment est-ce qu'on inverse ça? Comment est-ce qu'on reprend confiance? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les personnes? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que quand on explique ce que l'on fait, on a un sentiment de fierté, on est posé, on est solide, et surtout, on arrive à intéresser l'autre. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand je dis l'autre, ça peut être un ami, la famille, pourquoi pas une cible, un prospect, un futur client. Comment est-ce qu'on fait pour que la personne se sente intéressée et se dise ah ouais, ok, c'est intéressant, je suis curieux, je vais te poser des questions. Ben, on va ancrer beaucoup plus de certitude, on va s'ancrer dans la réalité. Pour ça, on va arrêter de parler de nos rêves, de notre vision, on va arrêter de parler de technique, on va arrêter de parler de théorie. On va ramener de la certitude, on va ramener un ancrage, on va ramener des choses plus concrètes. On va commencer par dire et se réfléchir à se poser la question de finalement j'aide qui à faire quoi? Le fameux j'aide qui à faire quoi? Je réponds à quel problème? Est-ce que j'aide les managers à se sentir bien de leur job? Est-ce que j'aide les dirigeants à éclairer leur vision pour leur entreprise? Est-ce que j'aide les femmes hypersensibles à mieux gérer leurs émotions pour pouvoir avoir la carrière qu'elles souhaitent, etc., etc. J'aide qui à faire quoi? Je réponds à quel problème? Du coup, je m'ancre dans la réalité. Mais pas dans n'importe quelle réalité. La réalité de tout le monde. La réalité des personnes à qui vous allez parler. Donc, je vais commencer par réfléchir de qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Avec quel programme d'accompagnement? Quelle offre? Combien de temps ça dure? Je passe, quelle transformation je promets? Concrètement, qu'est-ce que j'apporte aux personnes que j'aide? Et surtout, avec quoi est-ce qu'elles ressortent après avoir eu cet accompagnement-là? Donc très important, on va ancrer tout ça dans la réalité de l'autre, on va ancrer tout ça dans notre réalité, on va s'ancrer dans de nouvelles certitudes. Ça, c'est la première chose, et on va reprendre confiance en soi. Deuxième chose, une fois qu'on a ramené de la certitude, quand on va parler à des personnes, on va pas devenir chiant, on va pas être long. On va simplement dire, j'aide telle personne à faire ça grâce au coaching. Est-ce que tu sais ce que c'est le coaching? On renvoie la balle. Posez la question à votre interlocuteur, c'est quoi pour toi le coaching? Si vous partez sur un monologue qui est long, dans lequel vous voyez bien dans le regard de l'autre que tout d'un coup, ça l'ennuie. On va ressentir cet ennui, on va ressentir qu'on est en train de déranger, et du coup, ça va être mauvais. Faites simple, faites court. J'aide telle personne à régler tel problème en faisant du coaching. Est-ce que tu sais ce que c'est du coaching? Est-ce que tu sais ce que c'est le coaching? On va créer l'interaction, on va créer la curiosité. La personne va vous répondre. Soit elle sait ce que c'est, et puis vous allez rectifier, soit elle ne sait pas ce que c'est. Et du coup, vous allez lui expliquer. Et du coup, vous rentrez dans un échange, dans une conversation. C'est pas un monologue, c'est pas quelque chose de chiant, vous avez l'impression de vous embourber, voire de vendre quelque chose alors que la personne a rien à vous acheter. C'est un échange avec lequel vous allez, vous en tant que coach, mesurer l'intérêt que l'autre vous porte. Et très vite, vous allez voir si l'autre s'en fout ou pas, ou s'il n'est pas intéressé. Parce qu'il y a des gens, ils savent pas écouter. Faut pas oublier ça aussi. Hein. Nous, on a l'habitude d'écouter. La plupart des personnes ne savent pas écouter. Donc, ils peuvent marquer un désintérêt. Bon, bah, s'il y a un désintérêt, vous n'insistez pas. Mais s'il y a de la curiosité, vous insistez. Et après, éventuellement, vous pouvez commencer à parler de techniques, d'outils, de posture. Et je vous invite même à coacher l'autre à travers vos questions. Est-ce que tu sais ce que c'est le coaching? C'est quand la dernière fois que tu t'es questionné? Est-ce que tu as l'habitude d'avoir des personnes qui te posent des questions plutôt que des réponses, etc., etc. Et du coup, le fait d'aller parler à des personnes devient un jeu. Ça devient un plaisir. Ça devient à chaque fois une expérience. Vous devez non pas parler de vos peurs, mais de votre expérience. Ne soyez pas ancré dans vos peurs ou vos doutes. Comment est-ce qu'il va le prendre? Comment je vais l'expliquer cette fois? Quels mots je vais utiliser? Soyez ancré dans la réalité, vos certitudes et vos expériences. Parlez de ce que vous faites dans la réalité. Parlez de comment vous communiquez. Parlez de ce que c'est le coaching, mais surtout questionnez les personnes. En faisant ça, vous allez gagner en confiance. En faisant ça, vous allez gagner en certitude. En faisant ça, vous allez être ancré dans la réalité. Et surtout, vous allez créer un lien avec l'autre. Vous allez créer un échange. Et pourquoi pas trouver des clients. Parce que peut-être que cette personne-là va être intéressée. Peut-être qu'elle va se dire, mais attends, moi, ça m'intéresse. Et vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez même dire aux personnes, bah, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, si tant est que ce soit une cible potentielle, ou est-ce que tu connais des personnes
qui pourrait être intéressé. Faites-en un jeu. Dites-lui, bah tiens, prends un exemple. Est-ce que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui est concerné par le problème que je règle? Oui, ok. D'après toi, est-ce que si elle reste dans cette situation, elle pourra régler ce problème toute seule ou est-ce qu'elle a besoin d'une aide? Est-ce qu'elle a besoin d'un coach? Et du coup, vous pouvez, comme ça, petit à petit, peut-être trouver des clients. Dire aux personnes, bah, est-ce que tu veux me mettre en relation? Est-ce que je peux l'aider? La personne à qui vous parlez, ça lui fera plaisir de mettre en relation son ami avec vous. Donc, au départ, quand on se lance, c'est normal d'avoir des difficultés de parler de coaching parce que on parle avec notre enthousiasme, avec notre diplôme, avec nos théories, avec nos rêves, avec une vision qu'on peut avoir, qui est très floue souvent au départ. On ne parle pas de la réalité terrain. Parlez de la réalité. Vous aidez qui à faire quoi? Comment? C'est quoi votre offre? Soyez dans le coaching. Posez des questions à votre interlocuteur. C'est quoi pour toi le coaching? Qu'est-ce que tu en penses? Etc., etc. Créez un lien, créez une conversation, et du coup, vous allez comme ça retrouver du plaisir à parler de ce que vous faites. Ayez confiance en vous, d'accord? Ne doutez pas. Si des personnes ne croient pas en vous, malgré tout, vous les oubliez, ok? On n'est pas là pour essayer de convaincre des personnes. On n'a pas besoin d'être convaincu, on doit être nous-mêmes convaincus. Quand on est convaincu, on est convaincant. Quand on est passionné, on est passionnant. Donc soyez convaincus, soyez dans la réalité, soyez ancrés. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez avoir de l'aide par rapport à ce sujet, si vous voulez développer votre activité de coach, si vous voulez trouver un positionnement, une cible, créer une offre, faire de l'acquisition client de manière simple, essayez de vendre vos services, bah, prenez rendez-vous avec moi, il y aura tous les liens dans la vidéo en dessous. Prenez rendez-vous, regardez le contenu que je fais, je donne beaucoup de choses, je partage beaucoup de choses. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si vous avez besoin d'aller plus loin, rejoignez le Bootcamp et on va vous aider pendant 6 mois et plus à transformer votre peur d'échouer en joie d'expérimenter. À très bientôt.